Oh, le joli coquillage! On entend la mer. C'est bon, c'est agréable. Et ça détend. Roger et Catherine regardent les poissons. Catherine veut les voir de plus près. Roger a fait un sous-marin. Maintenant, Catherine peut regarder les poissons en gros plan. Drôlement malin, Roger. Oh là là, j'ai tellement chaud. Là où je vis, le soleil brille tout le temps. Mais je cherche de la belle neige froide. Comme ça, je pourrais skier ou bien faire un bonhomme de neige. Ah, je suis impatient. C'est drôle, moi je viens d'un endroit où il fait un froid de glace. D'ailleurs, il neige tout le temps, j'en ai assez, moi je cherche un endroit ensoleillé, vraiment. Si vous le permettez, je peux vous aider. Le soleil, c'est par ici, voyez, par ici. Ah, peut-être que je peux vous aider aussi, la neige c'est par là, de l'autre côté, voilà. Ah, mais Eh écoutez, ben, merci beaucoup. Je vous en prie, au Très revoir, bien. voilà. Brrr, qu'est-ce qui fait froid? Mais... Oh! Et Ratounet, mais qu'est-ce que tu fais? Attends un petit peu et puis tu verras. Oh. Et alors, devine qui c'est? Un monde d'histoire. C'était de bonne heure, un dimanche matin dans une petite ville d'Écosse. La neige formait un tapis épais dans le jardin. Elle était tombée en silence pendant la nuit. Jamie la regardait par la fenêtre du premier étage. « De la neige !» cria-t-il, très excité. « Elle a l'air vraiment profonde, » dit sa sœur Fiona. « Allons jouer avec. » « Il vaut mieux demander à papa, » dit Jamie. Leur père accepta tout de suite. « Mais d'abord, je crois que vous devriez regarder une chose, » dit-il, mystérieux. « Quoi ?» demandèrent les enfants. Papa regardait avec attention des empreintes dans la neige blanche. « Voilà, dit-il, exactement ce que je pensais. Les traces de pattes partaient du jardin. »« Qui a fait ça ?» demanda Jamie. « Un chat, bien sûr, » dit Fiona. « Non, je ne crois pas, » dit papa. « Qui alors ?» demanda Jamie. « Un renard. »« Un renard ?» dirent Fiona et Jamie en chœur. « Dans notre jardin, au beau milieu de la ville ?»« Oh oui, » dit papa. « De nos jours, les renards habitent en ville. Venez, allons voir où mènent ces empreintes. » Ils suivirent les traces du renard jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans le trou de la clôture du voisin. Papa partit préparer le petit déjeuner pendant que les enfants jouaient dans le jardin. Ils décidèrent de faire leurs propres traces dans la neige. Ils se servirent de leurs mains et de morceaux de bois pour dessiner des empreintes vraiment très étranges. « Je me demande de quel animal il s'agit, » dit papa quand il fut de retour. « Bouh !» crièrent Jamie et Fiona en surgissant de derrière la remise du jardin. « C'était nous !»« Je n'aurais jamais deviné, » dit papa. «
Et ils ont tous ri de bon cœur. Est-ce que tu vois un pingouin? Non. Bon, continue à regarder. Essayons par ici, hein? Est-ce que tu vois des pingouins? Non. Essayons de l'autre côté, d'accord? Oh, à mon avis, il n'y a pas de pingouins dans le coin aujourd'hui. À mon avis aussi, hein. Est-ce que t'as mangé mon sandwich? Ben non. Oh, si, moi je suis sûre que si. Et comment j'aurais pu? Je cherchais des pingouins, moi. C'était mon sandwich au cornichon. C'est celui que je préfère, tu sais bien. Mais de toute façon, moi j'aime pas les cornichons. Facile, oui. Ben, je viendrai plus avec toi regarder les oiseaux. Oh, la jolie feuille. Oh, attrapé. Oh, mais quand même, il est trop pointant. Flap, 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 flap. Oh, bonjour. Et comme vous voyez, je suis un oiseau, mais pour une raison inconnue, je ne suis pas capable de voler. Je me demande bien pourquoi. Flap, 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 flap. Pingouin, je t'ai regardé essayer de voler et j'ai quelque chose à te dire. Ah oui, qu'est-ce que tu as à me dire, hein? Certains oiseaux ne peuvent pas voler. Tu sais, les kiwis, les autruches, les pingouins, ce sont tous des oiseaux, mais aucun ne peut voler. Et toi, tu es un pingouin, voilà. Ah, pourtant, j'adorerais voler juste une fois. Ah, mais je suis peut-être capable de t'aider. J'ai réalisé cette nouvelle invention pour un cas comme le tien. Ah, Alors, si tu mets tes pattes ici, oui, après je tire ce levier vers le bas. oui, et ça marche. Oh, je vole, je vole, je vole. Et maintenant, il faut que je trouve une autruche. Voyons voir. Fink, viens par ici. D'accord, mon ange, Est-ce j'arrive. que tu as une minute? Bah, je suppose, Oui. ouais. Enfin bon, quand même, y a pas moyen d'enterrer son os tranquille, hein. Bon, allez. Ouais, qu'est-ce que tu me veux, hein? Est-ce que ça t'ennuierait de surveiller mon œuf pendant que je vais chercher quelque chose à manger, dis-moi? D'accord, mon ange, on va Oh, faire ça. merci. Mais, bon, surveiller son œuf, bon. On va surveiller son œuf. Oh, oh ben. Qui, moi? Ah ben, je suis une maman, moi. Ben, ah ben, cher petit. Où est Roger? Roger et Catherine marchent dans le parc. Une feuille tombe de l'arbre. Elle veut que Roger la recolle. Maintenant, elle est contente. Oh, mais elles sont toutes tombées. C'est la nature. Quel temps infect, c'est humide, il pleut, oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ça. Ah bah tiens, il fait soleil maintenant. Oh, il fait chaud, oh là là, je suis... Oh, mais trop chaud, pour me protéger du soleil quand même. Excusez-moi, madame. Oui, est-ce que j'ai l'air d'un Oui. pingouin pour vous, s'il vous plaît? Oui, je crois que oui. Elle a l'air de penser que je ressemble à un pingouin. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît, monsieur? S'il vous Moi? plaît. Bah, oui, bah, allez-y, ouais, posez. Est-ce que j'ai l'air d'un pingouin pour vous, s'il vous plaît? Bah, oui, bien sûr, oui. Je ne ressemble pas à un poulet, alors, hein?
Oh, bah pas du tout. Bon, ben, lui aussi, il a l'air de croire que je ressemble à un pingouin, mais écoutez-moi. Ouais, je crois que je suis un petit peu dérangé. Je vais aller voir un docteur, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Un monde d'histoire. Il y a très très longtemps, le soleil, la lune et l'eau vivaient très heureux ensemble sur la terre et étaient de très bons amis. Le soleil et la lune rendaient visite à l'eau dans sa maison où ils se racontaient tous des histoires. L'eau n'avait jamais visité la maison du soleil et de la lune. L'eau expliquait que c'était impossible, car la maison du soleil et de la lune était trop petite pour la contenir, tant elle était étendue. Un jour, le soleil et la lune, très excités, dirent à l'eau qu'il venait de se construire une nouvelle maison qui était beaucoup plus grande et qu'ils seraient ravis d'avoir sa visite. « Ce sera comme une fête », dirent-ils. L'eau était sûre que la nouvelle maison, aussi grande qu'elle puisse être, ne la contiendrait jamais tout entière. Mais elle n'eut pas le cœur de refuser l'invitation de ses amis et elle accepta de venir. Le jour de la fête arriva et l'eau commença à couler vers la nouvelle maison du soleil et de la lune. Bientôt, le rez-de-chaussée de la maison fut plein d'eau. « Vous êtes sûr que vous voulez de moi tout entière ?» demanda l'eau. « Il y en a encore beaucoup. »« Bien sûr, dirent le soleil et la lune. Il y a beaucoup de place. » « Très bien, dit l'eau, et elle continua à couler à l'intérieur. Bientôt, le soleil et la lune durent se rendre tout en haut de leur maison pour ne pas être mouillés. « Il y en a encore beaucoup, leur cria l'eau. Vous pensez toujours que votre maison est assez grande pour moi tout entière ? On ne peut pas revenir sur notre promesse maintenant, chuchota le soleil à la lune pendant qu'il grimpait sur le toit de la maison. Bien sûr que non, approuva la lune. Il va falloir aller dans le ciel pour faire de la place à l'eau. Et c'est ce qu'ils firent. Et la fête se poursuit encore aujourd'hui, avec là-haut dans le ciel, le soleil et la lune, qui sourient à leur ami l'eau, tout en bas. Oh, quel vent! Et mes chapeaux! Mes chapeaux, là! Au pied, tout de suite, là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez! Oh. Voyons. C'est pas facile. Ah, dis donc, c'est pas facile de marcher avec tous ces chapeaux. Hein. Oh, ça perd les popettes, professeur Zarkov, mais c'est terrible! Il semble qu'une énorme pluie de météorites fonce sur nous à travers l'espace! Ah, laissez-moi regarder, mon enfant, laissez-moi. Ah, c'est terrible, c'est affreux! Ah, mais ce ne sont pas des météorites. J'ai réparé le télescope ce matin et je mangeais un morceau. Je pense que j'ai laissé tomber quelques miettes sur la lentille, hein, c'est tout. Regardez, il en reste. Vous en voulez? Oh non! Ah, bah. Chut! J'adore les orages. Alors, je vais jouer du pipeau. Bonjour. Et toi, de la grosse... Ah, désolé. Ah bah désolé, mais cette Attention. grosse caisse, elle est trop... lourde. Allez, Oui, bonjour. tu es prêt? 1, 2, 3, 4. Attends. Désolé, mais je crois qu'il y a vraiment un petit problème, là. Ah oui, la grosse caisse, elle est vraiment trop lourde pour moi. Oui. Bien, alors, tu me donnes la grosse caisse et toi, tu joues du pipeau. 1, 2, 3, 4. Roger fait de la musique.
C'est un homme orchestre. Son aile démange. Mais il peut pas se gratter. Et voilà. Son aile démange encore. Ok, Ratounet, 1, 2, 3, fanfare. Ok, 1, 2, 3, fanfare. Voilà, elles arrivent, votre trompette. Boing, 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 boing. Oh. Un monde d'histoire. Dans les forêts indiennes, il vivait un oiseau qui adorait chanter. Il chantait toutes sortes de musiques. Des ballades, des berceuses, des chansons gaies. Son chant faisait la joie de tous ceux qui l'entendaient. Un jour, un homme traversait la forêt quand il entendit l'oiseau chanter au-dessus de lui. C'était la plus belle chanson qu'il ait jamais entendue. « Si je peux attraper cet oiseau, pensa-t-il, sa voix me fera gagner une fortune. » L'oiseau s'arrêta un instant de chanter et l'homme siffla. L'oiseau regarda en bas. Il n'avait jamais entendu un tel son. Il s'envola et se percha sur une branche près de l'homme. Il chanta quelques notes et l'homme siffla en retour. L'oiseau vola plus près. Soudain, l'homme saisit l'oiseau et le mit dans une cage. Le lendemain, il emporta l'oiseau en cage au marché. Il appela la foule qui s'assembla autour. « Aujourd'hui, vous allez entendre le plus beau chant du monde. Après que mon oiseau aura chanté, je ferai passer mon chapeau parmi vous. Je suis sûr que vous serez d'accord pour bien me payer. » L'homme se tint à côté de la cage et siffla. Mais l'oiseau était silencieux. L'homme essaya à nouveau. « Peut-être que si tout le monde siffle, l'oiseau chantera. » La foule commença à siffler, mais l'oiseau n'émit pas un son. Il avait l'air très triste. L'homme commençait à être très en colère. « Chante !» cria-t-il. « Chante !» Et il donna un coup de pied dans la cage. La porte s'ouvrit et l'oiseau s'envola à tire-d'aile jusqu'au sommet des arbres. Et là, il se mit à chanter sa chanson préférée parce qu'il était heureux d'être enfin libre. La foule ravie le suivit. Tout le monde voulait entendre cette douce musique encore, encore et encore. Excusez-moi, est-ce que vous êtes le grand compositeur Ludwig von Beethoven, hein? Oui, c'est moi. Ravi. Et voici ma 5e symphonie. Je vous joue un extrait. Oui, c'est drôlement joli, mais vous pourriez jouer un petit peu moins fort, voyez? Nous essayons d'endormir un bébé, si vous voyez ce que je veux dire, hein? Excusez-moi. Salut, pas.
Merci. Merci. Nous sommes prêts? Bien. Laissez-moi vous présenter Clarinox, l'extraterrestre musicien de la planète Zoing. Et où tout le monde sur cette planète est musicien. Voilà. Une petite démonstration. Merci, merci. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Moi, j'adore écouter ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est mouvant. Oh, da, da, la, la. Oh, non, non, une radio. Ah, fastoche, oui. Je suppose que je devrais apprendre à jouer. Bon, je vais faire mes gammes. Oh, mais c'est faux. Oh, mais c'est horrible. Encore un essai. Oh, non. Ah, la vie est belle, la vie est belle. Oh, vous êtes le grand Clarinox. Oui, mon garçon. Oh. Hmm. Oh, oh. Un monde d'histoire. Sur la belle île de Trinidad aux Antilles, où la musique steel band a été inventée, vivait un garçon du nom de Jason. Jason adorait la musique steel band, et un jour, il alla voir son oncle Hector, qui fabriquait des instruments d'acier pour l'orchestre local. Oncle Hector martelait le haut d'un vieux bidon pour lui donner une forme de soucoupe. Tu aimerais m'aider, Jason? Oh oui, s'il te plaît, dit Jason. Oncle Hector prit un bout de ficelle et de la craie, et pendant que Jason tenait la ficelle au centre du plateau, son oncle dessina un cercle et le divisa en sections. Puis il tapa sur chaque section, jusqu'à ce que chacune produise une note différente et qu'il soit sûr que chacune soit juste. Il commença à frapper les notes avec ses baguettes et joua un air facile. « Maintenant, à toi, Jason. » Oncle Hector lui montra chacune des notes, et Jason les frappa avec ses baguettes. Bientôt, Jason put jouer tout seul. « Puis-je faire partie d'un steel band maintenant ?» demanda-t-il. « Eh bien, ça demande beaucoup plus d'entraînement, » dit son oncle en riant, « mais je t'apprendrai. » Alors, dès qu'il pouvait, Jason allait voir son oncle pour apprendre à jouer des percussions. Le jour arriva où il put jouer dans le steel band de son oncle, et peu de temps après, il commença à jouer pour le carnaval qui avait lieu chaque année dans l'île de Trinidad. Et ce fut le plus beau jour de sa vie.
Ah, bah, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est pas là. Trompette, j'ai perdu ma balle. Tu l'aurais pas vu? Ah, oh, bon, merci, Trompette. Est-ce que vous êtes prête, madame? Si, je suis prête. Si. C'était un petit peu fort, peut-être. Reculez, enfin, j'essaie de dormir. Oh, désolé, je trompette.